Alors, comment maintenir et susciter la tension et le désir sexuel chez un homme et surtout chez un homme alpha? Après tout, un homme alpha, ça reste un homme. C'est juste qu'il y a quelques différences qui font que, au moment de prendre certaines décisions, ils prendront en considération un certain nombre d'éléments à votre rencontre. Néanmoins, ça reste un homme, biologiquement, physiologiquement, hein, avec ses envies, ses désirs, face à une femme qui lui plaît. Donc, parfois, tu vas être invité dans certaines, il va t'inviter dans certains endroits et tu vas te retrouver un peu coincé dans une voiture, par exemple, ou peut-être dans son appart, qui sait. Ça peut être peut-être, je sais pas moi, peut-être parfois dans un restaurant, c'est possible aussi, dans des toilettes, au cinéma, que sais-je. En effet, dans un lieu où il peut avoir les mains un peu baladeuses, voilà, laisser libre cours à ses envies, ses inspirations, euh, voilà, vouloir t'embrasser, te toucher, te caresser, t'offrir tout un tas de choses. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Mais vous avez surtout envie de le connaître et vous n'avez pas envie de succomber rapidement euh, à ça en fait. Ce qui est tout à fait normal parce que l'objectif, c'est qu'il vous épouse, en tout cas qu'il envisage avec vous une relation sérieuse. Donc, vous ne voulez pas tout de suite lui donner. En tout cas, pas la première semaine, pas la deuxième semaine. Vous voulez quand même vous laisser un bon mois, voire peut-être deux. Ça dépend des femmes, hein. Certaines ont cette capacité. Donc, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien évidemment, nous sommes des adultes, nous sommes plus des adolescents, mais on garde tous une âme d'enfant. C'est comme ça. On mûrit pas toujours sur tout. Et ben là, il faut vous souvenir comment c'était quand vous étiez adolescente, hein. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça. Parfois, on pouvait être avec son petit copain sur, je sais pas, le canapé du salon ou le canapé du salon. Chez les Africains, ça va être un peu compliqué d'être sur le canapé du salon des parents. On va dire dans un parc, à l'école, dans le bus, dans une voiture, au cinéma, dans un lieu comme ça, quoi. Au McDo, en tout cas, pour ceux qui n'avaient pas trop l'argent à l'époque. Et il va vouloir vous bécoter, vous embrasser, vous caresser, parfois mettre sa main un peu plus qu'il ne faut, etc. Bien sûr, vous êtes une femme. Bon, à moins que vous soyez asexué, que vous ressentez absolument rien, eh bien, ça va quand même vous faire des effets et vous ne savez pas comment vous allez gérer cela. Et parce que vous savez que ça risque d'arriver, vous anticipez le coup en vous disant, ben, je préfère pas du tout me retrouver dans une situation comme ça avec lui. Ça peut être une stratégie, mais chacun voit comme il veut. Mais certaines un peu plus téméraires, en tout cas moi j'étais assez comme ça, je l'admets, elles peuvent y aller, mais au moment où ça va devenir trop compliqué, vous voyez ce que je veux dire, hein, eh bien elles préfèrent arrêter la chose et revenir sur des bons sentiments, revenir sur terre. Et ça c'est une stratégie que vous pouvez envisager quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là. Bien sûr, je ne vous demande pas de faire ça pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 3 mois. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Ça reste quand même un adulte, hein. Au bout d'un moment, il peut perdre patience et aller ailleurs, hein. Après, chacun sa stratégie. Mais vous pouvez procéder comme ça. En effet, au moment où ça devient trop chaud pour vous, ben, vous stoppez tout et vous dites oui, mais pour l'instant, je préfère faire ta connaissance. Donc, je préfère qu'on s'arrête là. Ok, ça va être extrêmement frustrant, ça va être horrible pour lui, il va probablement avoir mal, parce qu'il va te dire, ouais, mais c'est gonflé, j'ai besoin de faire sortir tout ça, là, 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 comme quand ils étaient ados, quoi. Mais vous allez rester ferme et vous allez lui dire, non, je préfère qu'on fasse connaissance, en fait. C'est très important, voilà. Il va se passer deux scénarios, soit parce que c'est trop irrésistible et vous lui avez refusé, son esprit de chasseur va s'enclencher, se mettre en marche, il va jouer le jeu, il va vouloir vous connaître, etc. Il va toujours se réfléchir à mille et une manières de vous ferrer et du coup il va vouloir vous connaître. Soit pour lui c'est beaucoup trop prise de tête et si de toute façon il n'était pas sérieux à la base dans sa démarche, il voulait pas vraiment que ça devienne quelque chose de sérieux, il va tout simplement renoncer à la relation. Mais ça vous permet en fait de toujours poursuivre dans la rencontre, dans l'apprentissage de sa personne, euh, voilà, de garder une certaine fluidité dans la relation, tout en gardant un certain contrôle. C'est pas un contrôle pervers et malsain, névrotique, c'est un contrôle plutôt sain,
Parce que vous, votre objectif, c'est d'apprendre à le connaître et c'est un droit, etc. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut avoir suffisamment confiance en soi-même pour être sûr qu'au moment où ça devient chaud, vous succombez pas et vous vous laissez aller. Ça, il faut être sûr de ça. Bien évidemment, voilà, après ça dépend, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Si vous savez que vous n'allez pas vous-même résister, etc., après vous êtes une adulte, faites comme vous voulez, mais après je peux comprendre que vous choisissez l'option de je préfère pas me retrouver dans n'importe quel cadre. Mais si vous savez que vous aurez la capacité de calmer le jeu et de lui faire comprendre, écoute, voilà, j'en ai aussi très envie, tu me plais énormément, t'es beau, tu sens bon, vraiment, c'est agréable, t'es sensuel et tout, j'adore tes baisers enflammés, whatever you want, mais je préfère euh, qu'on apprenne d'abord à se connaître avant qu'on arrive à une telle intimité. C'est important pour moi, j'ai vraiment envie de te connaître, ça fait partie de mes valeurs. Euh, je peux pas faire ça avec n'importe qui. Je sais que ça peut te sembler vieux jeu et d'une ancienne époque. Mais voilà, moi j'ai été éduqué comme ça. J'ai besoin de connaître la personne pour pouvoir pleinement prendre plaisir, part à cela, tout simplement. Maintenant, soit il a la maturité et la sagesse de comprendre ça, soit il ne l'a pas. Et puis voilà, tout simplement. Après, vous savez, quand on est adulte, on a d'autres considérations et puis soit soit ça saoule pas. Mais de toute façon, moi, comme je dis toujours, si vraiment il cherche vraiment du sérieux, il veut vraiment plus avec vous, quoi qu'il en soit, il va être capable de respecter cette injonction un minimum. Je dis pas qu'il va le faire pendant 3 mois, pendant 2 mois. Je dis pas ça. Mais au moins 4 semaines pour au moins vous faire la cour, vous courtiser, apprendre à vous connaître, c'est quand même raisonnable en 2022. Et oui, on n'est plus à l'époque euh, on n'est plus à l'époque des capés épais ou à l'époque de nos parents où voilà, certaines choses ne pouvaient pas être faites. Après, bien évidemment, je le dis toujours, c'est une question de culture. Il y a certains hommes, dans la culture, euh, Mougou, c'est important, c'est valorisé, ça demande du respect, ça demande tout un certain nombre de choses. Et dans d'autres cultures, c'est pas du tout important, c'est juste un moyen de tester sa compatibilité sexuelle, voir si ça fonctionne, c'est tout. C'est juste hygiénique, c'est pas du tout important. Donc il faut faire attention à ça. Je m'adresse surtout aux femmes africaines à ce moment-là. Si vous, pour vous, c'est super important, c'est un gage de se faire épouser, il faut toujours garder en tête que pour certains, ce n'est pas important. En Occident, c'est pas vraiment le cas, surtout chez les Français. Ça, je peux parler parce que eux, dans leur culture, depuis longtemps, ça, c'est pas important en fait. C'est pas du tout un gage, t'es quelqu'un de bien ou pas bien en fait. C'est pas parce que tu as déjà fait ça que t'es plus épousable qu'une qui ne l'a, enfin, t'es moins épousable qu'une qui l'a pas fait. Voilà. Donc, il faut aussi tenir compte toujours de la culture de l'homme alpha avec qui vous êtes. Donc, c'est une petite stratégie, hein. Elle n'est pas facile à faire, mais je trouve qu'elle vaut quand même la peine. Ça met quand même du piment dans la relation. Ça crée un esprit de défi, de conquête. C'est sympa, pourquoi pas. Et ça permet de retourner un petit peu à l'adolescence, hein. Après, on a tellement de responsabilités, on est tellement pris par nos vies, etc., que parfois c'est un peu amusant, tout simplement. Bien sûr, à faire par parcimonie. Comme je l'ai dit, faites pas ça tout le temps. Ça peut devenir saoulant à la longue pour lui, quoi. De nos jours, les hommes, c'est pas des retardés. Donc, faut pas trop jouer à ça non plus, parce que des femmes disponibles, il y en a plein. Vous n'êtes pas la seule, gardez toujours ça en tête. Donc, faire ça une ou deux fois, ok, je veux bien, mais faire ça tout le temps, ça vous risque et péril. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.